Bonjour mes petites lumières poissons. Bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous, les poissons. Ascendant poisson, signe en lunaire poisson, pardon, pour votre guidance de la semaine du 9 au 16 février. Donc, dans cette semaine, peut-être que vous allez fêter votre Saint-Valentin, mais j'accentue pas parce que pas trop, dans le sens qu'il y a des personnes qui sont seules, qui veulent rester seules ou qui sont tristes d'être seules. Donc voilà, on va pas accentuer sur ça, mais c'est la semaine de la Saint-Valentin. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a des personnes, c'est trop mignon, merci, merci, de dire: «Ah mais Daniel, si vous faites que des vidéos signe par signe, on vous aura pas tous les jours. Mais voilà, je vais mettre d'autres choses en place. Peut-être que ce sera des fois une vidéo que sur le professionnel, que sur le sentimental, que sur le général. Donc voilà, j'ai envie de changer un petit peu la façon de faire, la façon de... Donc voilà. Donc j'espère que là, vous allez aimer. Donc, n'hésitez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour faire un mix de tout ça. Et puis, si ça ne vous parle pas, revenez plus tard ou regardez peut-être, oui, votre ascendant, ça vous parlera davantage. Donc, pour les poissons, pour la semaine du 9 au 16. Ah, vous savez bien que moi, les dates... Alors, du 9, c'est ça, du 9 au 16. Donc, j'espère que vous allez bien. Et puis là, on va regarder qu'est-ce qui vient faire vous pour cette semaine, pour vous les poissons. Ascendant poisson, signe en lunaire poisson. On va peut-être pas prendre tout ça. Donc, j'ai envie de faire un petit peu, je dirais, un tirage en croix avec le tarot. Je vais prendre 3 cartes pour le professionnel avec le jeu Mathéès. J'ai envie de prendre 3 cartes peut-être pour le financier. Et je dirais 3 cartes pour le sentimental. Parce que j'ai pas envie que ce soit des vidéos trop longues. Hein, parce que voilà. Donc j'ai envie de faire comme ça. J'espère que ça vous plaira. Hein, et n'hésitez pas de me dire... voilà. Donc, pour certaines personnes, on me dit qu'il y a des apprentissages ou des secrets pour les poissons. Ouais, et comment dirais-je, j'ai l'empereur. Non, le 4 de denier. Le 4 de denier qui nous dit, oh, il y a quelque chose par rapport aux finances. Très prochainement, on me dit. Allez, on y va. Ouais, j'ai envie de faire un tirage en croix pour le général, un petit peu la tendance. Pour les poissons. Alors, on a la tour. Alors, il peut y avoir quelque chose qui arrive soudainement. Alors, évidemment, ça peut être positif comme ça peut être négatif, d'accord? Il y a quelque chose comme une destruction pour une reconstruction, quelque chose qui arrive soudainement, quelque chose qui... Ouais. Alors, ça peut être une proposition, hein, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui n'est pas prévu, soudain. Donc, nous avons le roi de coupe. Donc, j'ai envie de dire, pourquoi pas, on voit bien que ça touche l'émotionnel, d'accord? Ça touche ce qui je dirais, comment je vais vous dire ça? Qui touche l'émotionnel, ce qui touche... après, évidemment, ça peut toucher le sentimental, hein, évidemment. Hein. Comment dirais-je le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un qui, je dirais, euh, qui est sensible,
qui reste droit. Émotionnellement, quelque part, on est touché. C'est ce que je ressens. D'accord? Émotionnellement, on est touché. Alors, ça peut être quelque chose par rapport... on apprend quelque chose, hein, pourquoi pas, mais que ça peut être... c'est soudain, c'est quelque chose de pas prévu. C'est ce que je ressens. On a le 8 de coupe. Donc, vous voyez, on reste dans l'émotionnel. Hein. On est dans l'émotionnel. Peut-être laisser partir des choses. Il y a quelque chose émotionnellement qui... Attendez, regardez. Là, on est dans les pentacles. Yes. Bon, bah écoutez, moi je dis que c'est beau. Il y a bien quelque chose émotionnellement qui... il y a un changement. Il y a un changement. Alors, ça peut être un changement qui sentimentalement ou émotionnellement vous bouleverse. Alors, ça peut être l'arrivée d'une personne. D'accord? Le page de coupe, c'est des nouvelles. Des nouvelles. Ça peut être une nouvelle personne, une rencontre. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive avec les pentacles, donc les deniers, qui nous dit aussi un début de récompense peut-être matérielle, financier. Vous voyez? Donc j'ai l'impression que... Oui, c'est ça. On a... Comment je vais vous dire ça? On a changé beaucoup de choses par rapport à sa façon de penser, à sa façon de, comment je vais vous dire ça, de voir les choses, à sa façon de, émotionnellement, oui, c'est ça. On a fait un voyage intérieur, je dirais. Introspectivement, la découverte de soi. On s'est auto-analysé aussi, ce qu'on me dit. On s'est cherché. On comprend mieux les choses. Il y a eu un développement, une initiation. J'ai l'impression qu'on a fait un travail aussi sur soi, que on accepte, on a grandi, on a su, je dirais, accepter qu'il fallait laisser des choses pour pouvoir laisser autre chose rentrer. Moi, pour moi, c'est ce que je ressens. Hein. Donc, avec l'as de denier, évidemment, des nouvelles opportunités, hein, financières ou matérielles, ou physiques. On concrétise dans le domaine financier. Peut-être que des cadeaux aussi. On retrouve un petit peu les pieds sur terre. La solidité des choses. J'ai envie de dire que cette chute, pour moi, a été bénéfique. Bénéfique parce qu'on a reconstruit. La roue tourne. Alors peut-être grâce à cette rencontre, grâce à cette nouvelle rencontre. D'accord? Ça peut être aussi une proposition, hein, une proposition qu'on vous fait. Comment je vais vous dire ça? Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. C'est que vous vivez longtemps avec quelqu'un ou vous êtes peut-être chacun séparés, d'accord? Chacun chez soi. Et soudainement, là, la personne peut vous proposer quelque chose. Votre autre, par exemple. Pourquoi pas? C'est quelque chose d'inattendu, mais je dirais émotionnellement. Quelque chose d'inattendu émotionnellement. D'accord?
Donc ça, c'est votre, je dirais, l'aspect général. Je voudrais pas être trop longue, hein. Allez, pour les poissons, ascendant poisson, signe en lunaire poisson. Donc, professionnel, s'il vous plaît. Pour les poissons, ascendant poisson, la semaine du... Alors, 3 cartes. La semaine du... Voilà, super. Professionnel. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau professionnel, il y a eu peut-être pour certaines personnes, comme je ressens, un arrêt ou vous visualisez autre chose, ou vous aspirez à autre chose. Il y a une stabilité. Alors, ça peut être une stabilité. Alors, peut-être que vous travaillez dans la santé, dans la spiritualité, dans tout ce qui est la nature aussi, pourquoi pas. Mais on visualise autre chose. D'accord? Pour... on retrouve, pour moi, je trouve que professionnellement, on retrouve une vitalité et un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un petit coup de mou, ou il y a peut-être, vous avez peut-être changé professionnellement, hein, d'accord, mais le temps des fois de s'adapter, c'est pas évident de faire un changement. Ça peut être un changement de service, ça peut être un changement de responsabilité, ça peut être un changement tout simplement d'endroit. Mais je dirais que là, vous visualisez plus loin, vous visualisez, je dirais, peut-être qu'on vous observe aussi, pourquoi pas, mais on retrouve une stabilité. Je retrouve une certaine force, une certaine énergie, une certaine vitalité au niveau professionnel. Allez, financier. Financier. Donc, on voit bien quelque chose par rapport au financier. Il y a peut-être des rendez-vous. Je dirais des rendez-vous. Peut-être que vous allez changer de banque. Vous allez peut-être changer. Vous allez faire une demande de crédit. Je pense qu'on a. Ouais, il y a des contrats. C'est ça. Je sais pas pourquoi, là, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous avez des conseils, peut-être que vous avez des conseils, ou peut-être que vous avez des personnes qui sont en amitié, qui travaillent dans ce domaine, et je dirais que grâce à des nouvelles relations, vous allez faire certainement des changements, peut-être que vous allez placer autrement, peut-être que je vous dis, vous avez rendez-vous avec votre banquier, peut-être que j'ai envie de dire que on change notre façon de voir, peut-être par rapport à des placements, peut-être par rapport à des prélèvements, peut-être... J'ai envie de dire que c'est ça. Ce que je ressens, c'est qu'il y a des nouvelles signatures, il y a des... Voilà, vous êtes une personne assez fidèle par rapport à un endroit, mais peut-être que vous allez vouloir changer vos contrats. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un changement par rapport aux financiers. Il y a des nouveaux contrats qui se font, ou peut-être que vous allez, je vous dis, établir, peut-être que vous avez fait un travail sur ça et que vous allez vous placer autrement. Ça peut être aussi une demande de crédit, hein, tout simplement aussi, hein. Mais il y a un changement vis-à-vis financier qui se fait là pendant cette semaine. Peut-être que vous avez rendez-vous, je vous dis. Alors ça peut être aussi avec un homme de loi, hein, pourquoi pas, hein. Tout ce qui est financier, tout ce qui est matériel, moi je ressens grâce à des nouvelles peut-être relations. Allez, je dirais pour le sentimental, pour les poissons, ascendant poisson, signe en lunaire poisson, pour la semaine du 9 au 16. Allez, on y va. Super. Allez. Nous avons oubli, nous avons communication et nous avons feu rouge. Donc, alors, je dirais que pour le sentimental, peut-être qu'il faut oublier quelque chose. Vous savez ce que je ressens là, c'est que c'est comme si qu'on vous demandait d'oublier une personne. Alors, évidemment, c'est pas que le sentimental, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont pas dans le sentimental, qui ont personne dans leur vie, mais ça peut être relationnel ou ça peut être familial, d'accord? On vous dit que peut-être que pour le moment,
il faut oublier parce que la communication, elle est inexistante. La communication ne va rien apporter. Alors peut-être que vous êtes en rupture avec un ex ou une ex et là on vous dit pour oublier, il faut arrêter cette communication. Feu rouge, stop, arrête. Arrête, arrête de penser que ça va s'arranger. Arrête de penser que voilà. Là, on vous dit d'oublier. Donc ça peut être une, une situation, évidemment. Ça peut être le fait que un célibataire, oui, je pense qu'il faut oublier, euh, il faut oublier peut-être l'ancienne relation. Il faut travailler sur la guérison des anciennes relations. Sur les couples, on me dit que peut-être qu'en ce moment, la communication est difficile. Osez parler, on me dit, hein, d'accord? Si vous êtes en couple et que tout va bien, évidemment, ce n'est pas pour vous, d'accord? Et pour ceux qui sont triangulaires, si vous espérez une évolution, là, on vous dit attention, d'accord? D'accord. Après, si c'est une triangulaire qui dure depuis très très longtemps et que ça fonctionne bien, eh bien pourquoi pas. Mais là, j'ai envie de dire que là, il y a des... Ou alors vous avez des vues sur quelqu'un et vous êtes déjà... ou cette personne n'est pas libre ou que c'est vous qui n'êtes pas libre, on vous dit attention, oublie et stop les communications. Arrêtez de parler, de communiquer ensemble. D'accord? Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? Là, moi, c'est ce qu'on me donne pour cette semaine pour les poissons. Peut-être qu'on vous demande un petit peu de faire une pause pour essayer de réfléchir, pour essayer de communiquer, pour, voilà, c'est ce que je ressens. D'accord? Donc voilà mes petites lumières poissons pour cette semaine. J'espère que ça vous parle. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je vais faire ces vidéos pour les semaines pour les signes. Je vais voir ce que je vais faire, mais je vous abandonne pas, ne vous inquiétez pas. Donc mettez des pouces, abonnez-vous et puis partagez au maximum pour continuer à faire grandir cette chaîne. D'accord? Donc merci, merci par avance. Et puis ne vous inquiétez pas, je mettrai d'autres choses en place. D'accord? Donc je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle semaine les poissons.